Bonjour à toutes et à tous, dans cet exercice, on va travailler sur les pourcentages et vraiment on va voir l'utilité, à quoi ça sert les pourcentages. Alors voici un exercice avec un vrai cas d'usage. Pierre a gagné 6 combats sur 25 au judo. Donc il a fait 25 combats et sur les 25 combats, il y en a 6 qu'il a gagnés. Nicolas, quant à lui, sur 20 combats, il en a gagné 4. La question est de savoir qui est le meilleur, qui a les meilleurs résultats. Et vous voyez la difficulté, c'est que lui, il a fait 20 combats, mais lui, il en a fait 25. Donc il faut qu'on arrive à comparer. Et pour comparer, on a besoin d'utiliser les pourcentages. Au final, on va se ramener à 100 combats. Si Pierre et Nicolas avaient fait 100 combats chacun, eh bien là, on pourrait facilement comparer. Donc l'idée, c'est de se ramener à 100 combats. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire à 100 combats, on va faire des pourcentages. On va faire pour 100 combats. C'est ça l'idée. Alors, on va calculer le pourcentage de victoire de chacun. Alors pour ça, on fait le tableau. Donc pour Pierre, on va écrire ici le nombre de victoires et ici le nombre de combats qu'il a fait. Et pareil pour Nicolas. Je vous rappelle que ces tableaux-là sont des tableaux de proportionnalité et donc on peut appliquer les règles de calcul pour la proportionnalité. Alors, allons-y. Pierre a fait 25 combats et il en a gagné 6. Nicolas, quant à lui, a fait 20 combats, mais il en a gagné 4. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question, pour 100 combats, combien de victoires aurait eu Pierre et pour 100 combats, combien de victoires aurait eu Nicolas? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les techniques qu'on connaît pour le calcul de pourcentage. Alors, deux façons. La première façon, c'est de faire ce que je vous ai dit, c'est de faire le produit en croix. Vous faites 6 fois 100, les deux nombres de la diagonale, et vous divisez par 25. Moi, je mets un petit rectangle comme ça me rappelle que je dois faire sur 25. Il y a un trait comme ça, comme ça. Et je fais ce calcul. Alors, je prends ma calculatrice, je fais 6 fois 100, donc je calcule 6 multiplié par 100, et je divise par 25. J'obtiens 24. Eh bien, ce résultat, 24, j'oublie pas de l'écrire ici, j'oublie pas d'écrire 24%. Et ici, on peut réécrire 24. Donc, premier résultat, Nicolas, pour 100 combats, il a 24 victoires. Non, pardon, c'est Pierre. Pierre, pour 100 combats, il a 24 victoires. Nicolas, maintenant, eh bien, pour 100 combats, on va faire la même chose, donc on va faire le même calcul. On prend les deux nombres de la diagonale, 4 fois 100, on fait le calcul, donc on calcule 4 multiplié par 100, et on divise par 20. 4 fois 100, je fais le calcul, je prends ma calculatrice, 4 multiplié par 100, ça fait 400, et je divise par 20. Donc ça fait 4 fois 100 divisé par 20, j'obtiens 20. Et le résultat, ici, c'est 20%, que voici. Ainsi, pour 100 combats, Nicolas en gagne 24. Pour 100 combats, excusez-moi, c'est Pierre qui en gagne 24. Et pour 100 combats, Nicolas, il en gagne 20. Qui est le plus performant? La réponse, c'est Pierre. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement que par le produit en croix? Oui, vous pouvez faire autrement que par le produit en croix et faire un calcul de tête. Regardez, on va le faire tout de suite. Deuxième question, est-ce qu'on aurait pu faire ces calculs-là de tête? Regardez, 25 pour aller à 100, je multiplie par 4. Et bien ici, comme on a à faire un tableau de proportionnalité, je multiplie par 4 aussi. Et 6 fois 4, 24. 20 pour aller à 100, je multiplie par combien? Oui, eh bien je vous entends, je multiplie par 5. Eh bien là, je multiplie aussi par 5. Et 4 fois 5, ça fait 20. Vous voyez donc qu'on a affaire à des tableaux de proportionnalité et parfois on peut aussi faire le calcul de tête. Ça marche aussi, mais ça dépend des valeurs, tout simplement. Je vous propose de refaire cet exercice chez vous pour être sûr que vous avez bien compris. On résume, on fait les tableaux. Pour comparer qui est le plus performant, eh bien, on se ramène à 100 combats et donc on travaille à pourcent, on fait pour 100 combats, donc on fait des pourcentages. Et une fois qu'on a fait nos pourcentages, eh bien, on peut calculer tout simplement parce qu'on a tout simplement la même base, on est pour 100 combats. Ici, on en a gagné 24, ici, on en a gagné seulement 20. Je vous remercie et à bientôt.